Bonjour à tous, bienvenue de retour sur la chaîne Reset Info. Aujourd'hui, voyons comment régler la décharge batterie du Infinix Hot 50. Alors, la première chose à faire est d'aller dans Batterie, dans les paramètres, ouvrez les paramètres. Faites maintenant défiler vers le bas jusqu'à Batterie et allez dans Batterie et économie d'énergie. Maintenant, nous allons cliquer sur Utilisation de la batterie et ici, vous verrez les applications qui consomment le plus. Donc, celle qui consomme le plus est XOS Launcher. Comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez pas le modifier. Désolé, en fait, vous pouvez, mais par exemple, vous ne pouvez pas le modifier pour les services Google Play. Comme vous pouvez le voir, je ne peux même pas cliquer dessus maintenant et vous ne pouvez pas ajuster les restrictions. Donc ici, c'est non restreint, ici, c'est restreint, comme vous pouvez le voir. Donc cette application ne fonctionnera pas en arrière-plan ou sera simplement optimisée en fonction de notre utilisation. Ici, par exemple, nous avons le Play Store. Vous ne pouvez pas non plus modifier ces services. Maintenant, Screen Dimmer, vous pouvez l'ajuster. Et vous pouvez faire cela pour chaque application que vous utilisez le plus et désactiver cette activité en arrière-plan. Maintenant, après cela, ce que vous devez faire, c'est aller ici, puis ici et vérifier les applications pour tout. Donc, s'il y a des applications que vous n'utilisez tout simplement pas, vous pouvez les désinstaller. Par exemple, je n'utilise pas cette application, je vais simplement cliquer sur désinstaller et valider. Et vous pouvez faire ça pour chaque application que vous n'utilisez pas. Donc par exemple Xarena et celle-ci n'est pas désinstallable. Je ne peux pas la supprimer maintenant. WPS Office, je ne l'utilise pas, donc il suffit de cliquer sur OK. Et c'est essentiellement ce qu'on appelle le bloatware. Donc cela est censé simplement encombrer votre appareil et augmenter un peu l'espace utilisé sur votre stockage. Et oui, elle reste là sans aucune utilité. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est installer l'application ACCU Battery pour vérifier le pourcentage de votre batterie. Celle-ci va permettre de vérifier et de suivre l'état de santé de votre batterie. Donc, vous devriez vraiment la télécharger. C'est cette application juste ici. Ignorez la version sponsorisée et cliquez sur Installer. Maintenant, elle s'installe et elle ne fait que 15 mégaoctets, donc l'installation devrait être assez rapide. Comme vous pouvez le voir, cela a pris moins de 10 secondes. Allons-y, cliquez sur Ouvrir. Et ici, faisons défiler. Ici, vous avez la capacité de conception de la batterie. Maintenant, c'est notre Infinix et tout le reste. Cliquez sur Terminer et allez dans l'onglet Santé maintenant. Cliquez sur Ignorer et voici les avertissements. Vous pouvez simplement les supprimer. Ici aussi, ignorez celui-ci. Et voilà, vous devez charger votre téléphone 5 fois, assurez-vous qu'il soit à moins de 15%, puis commencez une charge complète de 15%, disons jusqu'à 100%. Veillez à ne pas utiliser le téléphone pendant la charge lors de ces 5 cycles. Ensuite, vous aurez 5 cycles de charge valides et vous pourrez voir l'état de santé de votre batterie. Et cela vous indiquera si votre batterie est en bon état. Voici maintenant l'usure de la batterie. Cela va donc suivre vos cycles. Donc 100% de batterie utilisée et les cycles par jour. Ici, vous avez aussi l'historique, donc de l'efficacité de la charge, de l'utilisation de la batterie et de l'usure. Mais je n'ai aucune session puisque nous venons juste d'installer ceci. Et ici, vous pouvez faire glisser la bulle bleue ici pour, par exemple, 85 et vous recevrez une notification lorsque votre téléphone atteindra 85 ou simplement 80. Et vous verrez une notification vous indiquant que vous devez arrêter de le charger. Donc, comme vous pouvez le voir, 0,15 cycles dans Aware et 0,22 cycles dans Wear, donc en chargeant de 0 à 81. Mais comme vous pouvez le voir, quand si j'augmente à 100, laissez-moi faire ça rapidement. Ceci correspond à un cycle et cela à 0,423 cycles, donc c'est beaucoup. C'est pourquoi il ne faut pas toujours charger votre téléphone à 100%. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est redémarrer votre téléphone. Maintenez donc le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que ce menu apparaisse, appuyez sur Redémarrer, puis appuyez à nouveau pour redémarrer le Data Phoenix. Maintenant, il est en train de redémarrer et je vous retrouve dans un instant une fois le redémarrage terminé. Maintenant, si après tout ce que nous avons fait, il y a toujours un problème de batterie qui se vide, alors rendez-vous dans un service agréé. Parce qu'il peut y avoir une erreur que l'utilisateur ne peut tout simplement pas trouver par lui-même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.
J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, alors laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.